RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Soyez les bienvenus sur les ondes de Radio Fréquence Caraïbe, la radio de la côte Caraïbe émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer ce territoire de la ville du Carbet. Nos deux fréquences restent les mêmes, respectives, bien évidemment, 89.5 et 106.6 en FM. Sans oublier notre nouveau site, je vous conseille d'ailleurs d'y aller faire un tour, c'est fréquencecaraïbe.com et très bientôt donc sous le DAB+, entre le centre et le sud de la Martinique. Dans nos studios, comme d'habitude, nous recevons les artistes de passage pour présenter leur album. C'est le cas aujourd'hui avec quelqu'un qui connaît le studio puisqu'il était déjà venu une première fois. On était dans sa cuisine, je me rappelle. On avait mangé du colombo et d'autres choses. Mais là, on va partir pour un cap. On va voir quelle destination qu'on prendra. Je vais bien évidemment parler d'Hervé Sercal. Bonjour Hervé. Bonjour, bel bonjour tout le monde. Eh ben, nous comptons voir, moi, quand on vit au studio. Ben, moi aussi, ça fait un moment que j'étais pas venu sous la fréquence Caraïbe. Ouais, alors, effectivement, c'était là il y a déjà quelques années. Ça date de quand d'ailleurs, l'album? L'album Colombo, ça date de 2018. 2018 avec un super spectacle, je me rappelle, du côté de Tropicatrium. Oui. Voilà. On était dans la cuisine, comme on disait, puisque C'est c'était ça. le concept un petit peu de cet album. Là, on part pour un cap, puisque l'album s'appelle Cap d'ailleurs. Pourquoi l'avoir choisi ce nom-là? Alors, Cap, parce que, en fait, c'est un album qui raconte, cet album, je l'ai fait avec mon groupe Dendum, que j'ai monté il y a une quinzaine d'années. Et Dendum, c'est, Caroline Faber, Hervé Sercal et d'autres musiciens aussi. Il y avait un premier album qui s'appelait Des Nouvelles du Monde, il y a 15 ans déjà aussi. Des Nouvelles du Monde. Et là, c'est Cap, c'est en fait un résumé de notre parcours, Caroline et moi. Un cap qu'on a atteint, un cap qu'il faut franchir, un cap qu'il faut garder. Voilà, c'est cap de la vie, le cap de la vie de musicien. D'accord. En parlant de musicien, on rappelle que tu es pianiste. Hein, Je donc suis c'est pianiste. c'est Et ton- Caroline Faber est chanteuse. Et chanteuse, donc voilà. Alors, un groupe, tu disais, il s'appelle Dendum, voilà. Dendum. Euh, Dendum, c'est la contraction de Des Nouvelles du Monde. Ah, Des Nouvelles du Monde, très bien. Voilà. Qui date d'une quinzaine d'années, donc chacun a fait son petit bonhomme de chemin C'est entre-temps, ça. puisqu'on parlait de l'album tout à l'heure de Colombo. L'idée de vous retrouver comme ça, de refaire monter le groupe, c'est jamais évident, parce que Non. chaque personne fait leur propre carrière. Comment ça s'est passé? Ben, on s'est jamais perdu de vue parce que on a continué à jouer des Nouvelles du Monde sur scène, accompagné d'un ou deux percussionnistes. Abraham Farol, qui est un percussionniste cubain, d'ailleurs, qui avait joué sur mon premier album Bel Air for Piano. Là, il était à la batterie. Et à nouveau, il est à la batterie sur cet album Cap. Et on a pas mal joué cet album, le premier, je veux dire. Le premier album, on l'a pas mal joué, donc on s'était jamais perdu de vue, mais on n'avait jamais gravé, on n'avait jamais refait un album avec des nouvelles créations, quoi. Très bien. Alors effectivement, donc c'est jamais évident, hein, même si vous n'êtes pas perdu de vue. Comment s'est travaillé cet album La Capte avec tes anciens compères, si je peux m'exprimer ainsi? Alors, ça s'est plutôt travaillé avec Caroline, tous les deux. On avait des compositions. Caroline a pas mal composé, moi aussi. Elle a écrit des textes, et on a décidé de travailler sur cet album parce que tous les deux on s'est dit bon, on est arrivé à un stade dans notre carrière, d'où Cap, où on a encore des choses à dire tout de même si on dit les albums ne se font pas, il faut tout de même créer. Voilà, on avait envie de mettre ça, de graver ça, et on s'est entouré de musiciens avec qui on travaille et qu'on aime aussi, et puis qui sont aussi, comme on dit, dans le même feeling que nous, qui sont dans ce cap. Ouais. Et Ce qui est très important d'ailleurs. exactement. Donc on a décidé de réunir tout le monde, c'est-à-dire Jérémy Bouillère à la contrebasse, qui était sur mon album Colombo, Abraham Farol à la batterie et Daniel Misraï à la guitare. Voilà.
Et on a travaillé, on a fait des résidences, on a fait des répétitions de façon à mettre tout ça en boîte. On a enregistré en live au studio Audioscope à Paris. Et puis, ben voilà. C'est la meilleure manière, hein, le live enregistré. C'est le live. On est dans le vrai, là. Ah oui, oui. Comme on dit, on peut pas tricher. Non, on triche pas. On est au studio pour ça. On n'a pas beaucoup de temps parce qu'effectivement, économiquement, on peut pas se permettre non plus d'être des semaines dans un studio. Mais c'est toujours intéressant et c'est toujours ça apporte quelque chose, ça apporte de la vie à la musique, une vie. En plus, on l'a enregistré à l'ancienne sur bande. Ah, très bien. C'est possible aujourd'hui encore. On a enregistré sur bande, donc on a un son bien analogique, bien chaud, comme on voulait. Voilà. Alors, sans jeu de mots, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui pour cet album que le cap a été atteint? Le premier cap a été atteint, puisque l'album est là. On a fait un grand concert de sortie à Paris, au Café de la Danse, qui était archi plein. Et ce cap est atteint. Maintenant, il faut qu'on aille vers d'autres horizons, de façon à le diffuser, le jouer sur scène, et puis aller à des endroits où, voilà, faire connaître notre musique, quoi. Très bien. Y compris en Martinique, j'espère, en tout cas, prochainement. Y compris. C'est un album, donc, on rappelle Cap, qui a 12 titres. 12 titres. C'est jamais évident comme ça, parce que je suppose qu'il y a peut-être plus de travailler, de faire des choix. Tu as dit, tu as fait un premier travail avec Caroline, avant de retrouver les autres membres de l'équipe. Comment ça s'est passé, justement, entre guillemets, cette sélection? Alors, la sélection, il y a des morceaux qui sont vieux, qui étaient là. Et puis, il y a des morceaux qui sont plus récents. Donc, je vais dire que on a fait en fonction de notre ressenti, de ce cap qu'on a atteint. Qu'est-ce qu'on veut dire aujourd'hui? Du feeling, vraiment, peut-être aussi. Voilà, de feeling. Qu'est-ce qu'on veut dire vraiment aujourd'hui? Parce que il s'agit pas de faire un album pour dire ah ouais, j'ai sorti un album. Donc il y a quand même quelque chose. Il y a des messages dans cet album. On parle des expériences vécues dans notre travail, hein, des expériences positives, des expériences négatives. On parle de la mort aussi, quand même, parce que on n'en parle pas souvent, mais on parle de la mort, on parle de la joie, on parle des petits trucs qui sont nous, par exemple sur le morceau Kelelum. C'est Kelelum, ça veut rien dire, c'est juste un mot pour signifier qu'on a toujours un petit truc au fond de nous qui nous parle et qui nous dit tiens bon fais ça, prends telle décision, c'est notre petit truc intérieur, quoi. Très bien. Voilà. Effectivement, je vois, donc j'ai l'album sous les yeux, donc à chaque titre il y a une petite phrase, un petit mot, et Kelelum, c'est dit une ritournelle poétique sur ce qui nous anime. C'est ça. Donc voilà. Alors je te propose d'écouter un extrait, tu vas choisir, hein, donc un premier extrait donc de cet album, je rappelle Cap, album avec la compagnie de Caroline Faber et bien d'autres encore, on les a cités tout à l'heure. On va écouter le premier extrait de cet album et puis on revient juste après. On écoute quoi? Kelelum. Eh ben on y va. Comme un poème, comme je t'aime, il me soulève. Kelelum, c'est ma promesse contre détresse. Il me suit partout. Kelelum.
j'ai du courage, puisqu'il faut risquer. Quel est l'homme? Ça souffle fort, rien ne m'endort, car il faut veiller. Et quel est l'homme? 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 La 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 Alors, tu expliques un petit peu déjà, je vais pas te reposer la question, c'était quoi le titre, ce titre-là? C'était une façon de prendre des nouvelles. C'est une façon c'est se parler à soi-même. Ouais. C'est à l'intérieur de nous, on a un petit truc une petite voix qui nous dit fais ça, fais pas ci, à nous-mêmes. Et des fois, il faut pas se mentir à soi-même, au fond de soi. Donc, c'est le petit truc intérieur qui nous accompagne dans notre vie, quoi. Voilà. Quel est on retient ça. Donc voilà. Ça a une origine particulière ou bien c'est un cri comme ça? C'est un son? Non, c'est Caroline qui l'a composé. Et c'est vraiment, moi, quand elle me l'a fait écouter, j'ai dit, c'est super, c'est intérieur. J'ai tout de suite compris ce qu'elle voulait insinuer par là. Donc, je me suis dit, bon, c'est quelque chose où il faut que ça soit comme une espèce de mantra, comme un mantra on médite. D'ailleurs, on a fait un très beau clip là-dessus dans une région en Espagne que je connais très bien. Et ça parle de ça. Voilà, ça dit tout. Quand on voit le clip, on comprend tout ce qu'on veut dire dans Quel est l'homme. Bon, alors on vous invite d'aller voir ce clip-là, absolument. Le cap, tu le disais, il faut le maintenir, il faut le garder, il faut aussi peut-être parfois le changer. C'est qui a été pour ce choix musical, hein, donc pour cet album, je rappelle, qui s'appelle justement Cap, avec, je rappelle, 12 titres. Alors, au sorti de l'album, quels sont les premiers ressentis que vous avez eu, les premiers retours que vous avez eu? Alors, ça a été très dithyrambique déjà. Les gens, ils ont pris ça comme effectivement un album ils se retrouvent là-dedans, dans pas mal de chansons, parce que ça prend le temps de la méditation, de se retrouver soi avec des problèmes de la vie et les belles choses aussi, parce qu'il y a des belles choses. On parle toujours des problèmes, mais il faut parler aussi des belles choses, des rencontres qu'on fait, la vie, quoi. La vie. Comme elle va, comme elle rit, comme elle danse, voilà. Très bien. Alors, c'est un album que vous allez évidemment promotionner, hein. Tu as dit, il y a eu le premier concert avec un grand succès du côté du Café de la Danse à Paris. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi aujourd'hui, ce qui est aussi important, il y a toujours un public, hein, pour ça. Oui. Alors, c'est ça aussi qui vous donne aussi goût, qui vous donne aussi envie de réaliser, parce qu'aujourd'hui, c'est pas tirer chaise bottable pour dire, pour réaliser un album. C'est ça. On fait un album, on va nous dire, mais pourquoi tu fais un album? J'ai même pas de lecteur CD, j'ai pas de... Bon, en tout cas, il est là, il est aussi disponible sur les plateformes, hein, donc si on n'a pas de lecteur CD. Il est sorti aussi en vinyle. Et le Café de la Danse, on était très contents. Ça a été une belle réussite. Pourquoi? Parce que à la fin de ce concert, les retours qu'on a eu, ça n'a pas été seulement un concert de musique,
ça a été un spectacle. Comme je disais, c'est que cet album raconte un peu notre parcours de vie. Bon, on peut pas tout mettre là-dedans, mais ça raconte nos parcours de vie de musiciens. Et donc, on a un peu mis ça en scène. Avec une petite une malle par exemple, et on sort les souvenirs de la malle, en parlant du premier album, en parlant de mes albums, on parlait un peu de tout. Donc ça a été vraiment un spectacle et un voyage vers un cap justement pour les gens. Avec une scène scénographique très scénarisée, donc voilà, qui retrace d'ailleurs une petite mise en scène. C'est pas une grosse mise en scène, mais une petite mise en scène qui mais c'est peut-être ce petit plus là aussi qui a fait le exactement, succès de voir que voilà. Exactement. Tu donnes un exemple de la valise. C'est ça. Qui a pris du temps. On va écouter un deuxième extrait. On va pas tout écouter, Hergé, puisqu'il y en a 12. Je te laisse mettre de décider le prochain titre qu'on va écouter. On peut écouter Comparaison. Comparaison. Voilà. Oui. Comparaison qui est une composition, une de mes compositions. Une Begin. Begin, mais pas que. Begin mélangé avec du choro brésilien. D'accord. Musique brésilienne. Alors, comment ça se travaille, ce mélange de style musical entre, vous allez écouter ça. PIA et puis la Brésil. Ça rentre, mais tout seul. D'accord. Ça rentre tout seul. Le mixage se fait naturellement. Voilà. Et ce thème, ce morceau parle d'un homme homosexuel qui a dû quitter le pays parce que, justement, il était homosexuel. Ici, il était pas aimé. Il y avait beaucoup de discrimination, il était violenté, voilà. Et il est parti à Paris, il a trouvé il a trouvé sa place. Son bonheur, on va dire. Il a trouvé son bonheur, il a trouvé sa place à Paris, mais il est jamais revenu en Martinique et dans son cœur, c'est lourd. Il dit qu'il veut m'en les virer, mais m'en fait pas virer, quoi. Il s'est les virer pour goûter pomme cannelle là, pour goûter mango vert, pour virer manger ça, mais au pays. Mais, l'arrête, quoi. Et donc, c'est une blessure, voilà. Qui est encore ouverte, on va dire. Qui est encore ouverte. Voilà. Et c'est une, histoire, effectivement, l'histoire de tous les jours que ça histoire arrive. Histoire de tous les jours. Qui arrive, effectivement, malheureusement. Mais il faut en parler, comme tu disais, il faut parler de bonnes choses, mais aussi des choses douloureuses parce que on doit, comme on dit parfois, se libérer la parole. C'est ça. Voilà. Comparaison, donc voilà, qu'on va écouter tout de suite. Mauvais manière ni café si tout le monde passe à ou pas méchant ou même charmant, les ou qui t'es ni va tenter besoin be free, tout dit manière ou t'es poussé, alors Paris partout ça t'es espéré à dans solitude ou répondre courage. Vive la vie, que nous toutes n'y doit goûter, mais dis la moyenne, moi qu'attends nous chanter, mon pas viré, mon sel est viré, la j'ai-moi, bon souvenir en tout le monde, mon là, mon pas viré, mais mon sel est goûté, en dernière fois, dis douce cyclé, comme cannelle là. M'entraper coup bon désagrément qui pas ni sens. Moi découvert l'indifférence. Maman finit par trouver en long monde qui casse en moi. Et t'y place moi pour moi, yeah. Alors Paris, bah moi tout ça on t'est espéré. À dans solitude, moi reprendre courage. Vive la vie, que nous toutes n'y doit goûter, et toute la peine moi, ou pétant moi chanter,
mon pas janvier, mon sel est viré. Là, dis-moi, bon souvenir, mon monde là, mon pas janvier, mais mon sel est goûté. En dernière fois, tu douceur secret, mon beau véa, mon pas janvier, mon sel est viré. Là, dis-moi, bien souvenir, dis-moi, non, mon là, mon pas janvier, mais mon sel est goûté. En dernière fois, tu douceur secret, pomme cannelle là. Toujours avec nous dans nos studios, donc Hervé Sercal, qui vient donc nous présenter cet album qui s'appelle Cap, avec Caroline Faber, qui chante, hein, tu m'as dit. Elle chante autre chose ou elle joue des percussions aussi, des petites percussions, les cascasses, shaker, pandero. Elle joue pas mal de petites percussions. Mais c'est une très grande chanteuse de jazz et professeur aussi. Et, voilà. Alors tu es de passage au pays, hein, voilà pour quelques jours. Moi j'aime bien poser cette question-là, hormis le travail professionnel que tu fais pour la musique. Est-ce que tu prends le temps de profiter du pays? Ben j'essaie, en tout cas j'essaie parce que bon déjà je suis venu un peu voir la famille. Je suis venu travailler dans un autre cadre, on va dire. Voilà, et je prends le temps et j'aime le pays et me fait plaisir quand même. Il y a beaucoup de choses qui au niveau de la culture, au niveau de l'entrepreneuriat, je sens ça bouge et ça c'est bien. Très bien. C'est vrai qu'à un moment on disait qu'il n'y avait pas assez de scènes musicales à part les deux principales qui existent, le Grand Carbet et Tropicatrium, mais il reste maintenant des petits développements de scènes, sans compter les mairies aussi qui font des manifestations effectivement de plus en plus. Donc voilà, on est en période de carnaval. Est-ce qu'il y a des inspirations qui peuvent venir en tant que musicien? Et d'ailleurs le carnaval, tu as des souvenirs du carnaval? Ah oui, plein. Je me déguisais même. Monte Carlo vidé, mais j'adorais ça et c'était pas comme aujourd'hui évidemment. Mais aujourd'hui, j'apprécie aussi le carnaval d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut encore plus. Il faut de tout. Ouais. Il faut de tout. Je veux pas dire s'il faut pas ça, il faut aussi. Il faut de tout. Donc il faut remettre un peu la tradition dans le carnaval un peu, je trouve. La tradition des chants de carnaval, sans parler de même si nous qu'à jouer, ça dedans. Mais faut mettre petit bon chant traditionnel. Voilà. Ouais, virer à l'authentique. À l'authentique. Revenons donc à ton album, donc Cap, on disait que Cap a gardé, Cap aussi a changé lorsqu'il le faut. Oui. Tu disais que ça peut prendre différentes connotations, hein, donc ce mot-là. Oui, ça peut prendre il y a plusieurs trajectoires, quoi. Voilà. Dans un cadre, tu peux aller là. Là, j'en ai déjà pris pas mal dans ma carrière, parce qu'à la fois, je suis pianiste, mais je suis aussi arrangeur. J'ai été directeur musical.
pour Admiralty, pour Kalash, d'autres personnes aussi. Je suis producteur aussi, je produis pas mal de choses. J'ai fait une dernière production avec une chanteuse réunionnaise. Ouais. Et voilà, donc il y a plein de caps Ouais, à ben, prendre. alors tu me mets en affaire, je disais que tu as aussi un lien particulier avec l'île de la Réunion. Oui, Ouais. oui. L'île de la Réunion que j'aime la Réunion pour sa tradition, pour sa musique, pour sa culture, pour les gens. C'est encore d'autres créoles avec une autre façon de voir. Enfin, c'est créole, hein. Ouais. Mais il y a un petit truc encore de l'océan Indien. Tout. Et donc j'ai travaillé avec une chanteuse, Gwendoline Absalon. J'étais son producteur, voilà, arrangeur, producteur. On a pas mal travaillé ensemble et un album qui s'appelait Vangasai, qui s'appelle toujours d'ailleurs Vangasai et qui a eu beaucoup de succès. Très bien. On va écouter un autre titre, Hervé, si tu veux bien. Donc, je rappelle qu'il y a 12 titres sous cet album. Donc, on va écouter, c'est le 3e de mémoire, qu'on va écouter. Je te laisse toujours la programmation. Alors, Eya. Voilà. C'est un cri, hein. C'est un cri. C'est un cri. Eya, c'est un hommage à la lune. La lune qui, pour moi, nous donne des énergies vitales, hein, une partie en tout cas. Donc un hommage à la lune sur un rythme grand belay, tradition belay quoi. Et grand belay c'est aussi c'est une danse, on dit dites la ligne claire. Voilà, donc c'est tout ce mélange que j'ai fait dans ce morceau. Et puis aussi et il y a pour moi ça veut dire merci. Je dis merci, bravo. C'est l'occasion aussi de remercier tous ceux qui ont fait des choses, les grands qui sont partis, les grands hommes qui sont partis, et même ceux qui sont là aussi. Voilà. Très bien. Et il y a effectivement, donc voilà, et c'est vrai que parfois, certains artistes disent que la lune peut les inspirer. Oui. Parfois dans leur composition, voilà, c'est une, voilà. C'est ça. Donc, on va écouter AI, puis on revient juste après. Hey ya,
en l'eau, chai. Hey ya, hey ya, Luna, Luna, na, na, na. Hey ya, mon Ferrari, hey ya, belle Cachopi, la ligne que pour ba nous bon énergie. Hey ya, belle ma pipi, on nous danser, on nous chanter la vie. Voyez les bien où c'est ba nous en moment. Hey ya, 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 le bienfaiteur. Hey ya, pour tout le monde. Hey ya, nous bien contents. Belle merci en l'eau, en chai. Voilà, c'était donc EA, donc extrait du nouvel album donc sorti, l'album Cap avec Hervé Sercal ainsi que Caroline Faber. Album sorti quand d'ailleurs, Hervé? L'album est sorti le 24 janvier. D'accord, donc c'est un tout nouveau bébé. Oui, il est tout fresh. tout nouveau bébé. Comment ça se passe? On parlait, bon, les premiers retours sont bons, mais je vais dire commercialement parlant, est-ce que vous avez déjà des premiers retours sur cet album? Alors, physique, en physique, on n'a pas encore tellement de retours, il faut attendre. C'est sûr qu'on en vend. On en vend après les concerts, tout ça. Et sur les plateformes d'écoute, de téléchargement streaming, d'ailleurs le morceau Kelelum, ça a un très grand succès. Et il y a aussi le clip sur Kelelum qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube. Très bien. Alors, on sait aujourd'hui, pour plus de promotion, on a ce qu'on appelle les passages presque obligés, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que là aussi, il y a un travail qui est déjà fait, qui est en cours, qui va être fait pour cet album, l'album Cap? Il est fait, il est en cours, et il va continuer. Voilà. Ouais. Si, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, l'actualité, on est à fond là-dessus. Justement, tu m'entends encore une fois la perche. Quelle est actuellement là, bon, tu es de passage, mais tu vas repartir bientôt. La suite là, l'actualité, donc, en tout cas pour cet album. Alors, l'actualité, donc, on a fait le grand concert de sortie, et là, on est en train de préparer une tournée en France, en Espagne, en Allemagne, et puis là nous que trouver encore. Ouais. On respire donc c'est différents caps. Ouais, on va penser que Cap Martinique là est là aussi. Mais Martinique aussi, donc justement il faut que je vois des gens pour ça. Très bien, l'appel est lancé, cher producteur, organisateur de spectacle. Alors tu as cité deux noms de deux pays, l'Espagne et l'Allemagne aussi, donc ça veut dire aussi que bon ces citoyens là, donc les Espagnols et les Allemands, donc aussi ils ont besoin aussi de ce genre de musique, hein, c'est pas que Musicio. Et tu disais que tu avais aussi une particularité avec une partie de l'Espagne que tu connais bien. Oui, que je connais bien, parce que je vais souvent, j'ai un petit village que je côtoie beaucoup. Et d'ailleurs, le clip a été tourné là-bas. Le clip sur Kelelum a été tourné dans cette région, très belle région. Et je constate que notre musique, en tout cas, les gens, il suffit juste qu'ils l'entendent, quoi. Il suffit juste de la proposer. Parce que des fois on se dit non, bon, c'est pas en espagnol, ils vont pas comprendre. Ben c'est du français, c'est du créole, il y a de l'anglais, mais voilà, il n'y a pas d'espagnol, mais c'est de la musique, c'est langage universel. Comme on dit, la musique, ça traverse les frontières. Donc voilà, en espérant que ça ira au-delà de l'Espagne et de l'Allemagne, bien évidemment. Pourquoi pas au Brésil, puisque bien sûr. Pourquoi pas au Brésil? Il y a ce titre-là qui fait référence au Brésil et à la Martinique. On va bientôt conclure donc Hervé sur cet album. Merci déjà d'être passé dans nos studios, l'album Cap. Donc il continue à être promotionné. Tu as parlé de la préparation donc de la tournée, donc ici en Martinique. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter en plus sur cet album pour que les auditeurs et les auditrices justement aient envie d'aller d'écouter et puis l'essentiel aussi qu'ils veulent acheter, hein, c'est ça? Oui. Alors dans cet album, il y a, pour résumer, puisque on parle du truc intérieur, on parle de la vie, il y a un morceau qui s'appelle La Joie. La Joie, ce morceau, je l'ai composé en pensant justement à notre métier de musicien où on pense toujours que on se doit toujours de transmettre de la joie. Quand on est sur scène, on peut être mélancolique, on peut être triste, mais
moi, je dis aux auditeurs de garder toujours cette joie qu'on a en nous, qu'on peut avoir en nous, de ne pas se laisser détourner. Quand quelqu'un t'agresse, tu penses à la joie. Ça, c'est la joie et ça peut être subversive. Elle peut être subversive, donc c'est-à-dire pour contrer ça, plutôt que d'être faire la colère, tu te dis, tu souris par exemple à la personne et ça casse tout. Ouais, c'est vrai que le sourire, ça fait changer beaucoup de choses. Exactement. Alors, il y a toujours un petit mot d'explication. Alors, vous avez mis, en tout cas, tu as mis un pied de nez à ce que l'on considère considéré absurde, ingrat et décourageant. Voilà. Tu as répondu un petit peu à ça. C'est ça. Le truc. C'est ça que je peux. Donc, on imprime la joie. Mais merci, Hervé, d'être passé dans le studio. On va te laisser le mot de la fin, mais on va peut-être finir par la joie, d'ailleurs. Merci. La joie. On peut finir par la joie. Je laisse le mot de la fin. Merci aux auditeurs et puis moi content l'épisode et puis tchébé dans la joie. Très bien, merci Hervé et à bientôt. Donc on termine avec ce titre-là, La Joie. À bientôt sur les ondes de Radio Fréquence Caraïbe. Il va d'un pas mesuré, calmement déterminé. J'avais senti concerné par les tendances futiles et louches. Dehors c'est un bal masqué, dedans l'arrêt YouTubé. Comment faire pour exister? La joie demeure, ses 10 doigts sur les touches. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ça touche les a fait briller, mais sans éclat ni le mot, ils se sont détournés. Heureusement, il s'est gardé de la magie pour ses propres cartouches. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24 heures sur 24.